Chers frères et sœurs, après des semaines de marche, nous voici sur la dernière ligne qui nous conduit à Pâques. La fête des Rameaux, célébrée dimanche dernier, nous a introduits dans cette semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour l'une des célébrations majeures de cette semaine sainte, la messe chrismale. Je rappelais l'année dernière que le nom de cette messe, c'est-à-dire messe chrismale, renvoyait à une des centralités de cette célébration, à savoir l'huile. Nous avons les huiles qui sont disposées au fond de l'église et qui vont être apportées tout à l'heure ici. L'huile qui sert à l'onction, qui sert à couvrir l'onction, qui a donné le nom chrismale. Cette messe est donc, en quelque sorte, la messe des huiles, la messe de l'onction. Les huiles apportées, bénies et distribuées au clergé, c'est les prêtres qui vont les recevoir tout à l'heure, constituent un des moments forts de la liturgie de ce jour. Sur les trois huiles, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le saint crème, j'avais mis l'accent l'année dernière sur cette dernière, c'est-à-dire sur le saint crème. Le saint crème, nous allons voir tout à l'heure dans sa préparation, qui est une huile parfumée, puisqu'en plus de l'huile d'olive, nous allons y ajouter un parfum pour que cette huile ait une bonne odeur, pour que celui qui en reçoit l'onction dégage la bonne odeur du Christ, puisque cette huile est identifiée à l'Esprit Saint. Cette huile utilisée pour les baptêmes, utilisée pour les confirmations, utilisée pour les ordinations, ou pour la consécration des églises et des hôtels. Je voudrais cette année mettre l'accent sur l'huile des catéchumènes. Qui n'a pas d'odeur particulière, qui ne sentira pas comme le saint crème, qui est une huile d'olive aussi, pressée à froid. L'usage de l'huile des catéchumènes est très ancien dans l'Église, depuis l'époque apostolique. Elle est attestée par la tradition apostolique qui l'appelle huile d'exorcisme. L'utilisation de cette huile des catéchumènes fait référence au combat que les catéchumènes doivent mener contre les puissances du mal en accédant au baptême. Vous savez, à l'époque apostolique, beaucoup sont devenus chrétiens en étant adultes, donc catéchumènes. Plus il y a eu de chrétiens, moins il y a eu de catéchumènes, à tel point que dans certaines civilisations, comme en Europe, il y a eu des moments où il y a eu très peu de baptêmes de catéchumènes, encore que ça revient maintenant. Le nombre de catéchumènes baptisés en France, par exemple, est en croissance. Et que donc, le catéchuménat, qui était
cette période de préparation au baptême est une période très importante où on apprenait ceux qui devaient être baptisés, on leur apprenait à lutter contre le mal, à lutter contre certaines habitudes en eux-mêmes qui inclinaient au péché. Ce qui nous rappelle que la lutte contre le mal, ce n'est pas d'abord une lutte contre l'extérieur, c'est d'abord une lutte contre soi-même, contre ses propres limites qui inclinent au péché. Que donc avant d'aller chercher le diable dehors, à l'extérieur, il faut d'abord le chercher en nous-mêmes sur ce qu'il est capable de faire de nous comme des instruments du mal. Saint Cyril de Jérusalem dit que par l'invocation de Dieu et la prière, cette huile, l'huile des catéchumènes, exorcisée, reçoit une force que non seulement elle purifie en les brûlant les traces des péchés, mais encore elle chasse les puissances invisibles du malin. Elle reçoit une force pour qu'elle puisse effacer en les brûlant les traces du péché, parce que le péché laisse des traces. Cette huile va effacer ces traces du péché, mais encore chasse les puissances invisibles du malin. Les puissances que nous ne pouvons pas voir, nous. Mais que celui qui nous renforce, c'est-à-dire le Christ, peut voir et agir à travers cette huile qui est consacrée, à travers cette huile qui est exorcisée. Saint Ambroise et Saint Chrysostome soulignent la ressemblance entre cette huile et celle qu'utilisent les athlètes quand ils partent pour le combat, notamment les lutteurs. On le connaît chez nous. Les lutteurs, avant d'aller lutter, ils se mettent de l'huile. C'est pour que ça glisse quand l'adversaire te prend. Voilà. Que ça glisse, qu'il n'arrive pas à te prendre. Donc, Saint Ambroise et Saint Chrysostome nous disent que cette huile exorcisée, que l'huile des catéchumènes joue le même rôle. Et que le catéchumène qui est enduit de cette huile ne peut plus être sous l'emprise du mal et du malin. Que Satan ne peut plus l'attraper, puisqu'il glisse, parce qu'il est enduit de cette huile. J'ai tenu, chers frères et sœurs, à revenir sur l'huile des catéchumènes, parce que c'est sans doute la moins utilisée de toutes. On utilise l'huile de Saint-Crème pour baptiser, systématiquement, pour les ordinations. On utilise l'huile des malades, quand on va voir les malades, le sacrement des malades. L'huile des catéchumènes, il y a des moments où on doit l'utiliser. Mais parfois, le fait de dire que c'est facultatif fait qu'on ne l'utilise pas. Et aujourd'hui que les fidèles réclament en permanence la bénédiction d'huile pour leurs soins, il faudrait que nous, comme clergé, nous interrogions sur la place qu'on accorde à l'huile des catéchumènes lors du catéchuménat, lors de la préparation au baptême, sur la dimension parfois facultative, ça veut dire on peut ou on peut ne pas. Cette huile est importante, elle est essentielle dans la préparation du catéchumène au baptême. Et cet empressement donc au baptême, qui est parfois dû aux fidèles eux-mêmes, qui veulent être baptisés rapidement, empêche la préparation du catéchuménat de prendre toute sa dimension et surtout empêche l'efficacité de certains rites qui précèdent le baptême. On doit recevoir avant le baptême. Il faut toujours prendre le temps nécessaire
de faire jouer à chaque étape son rôle, de faire jouer à chaque huile sa fonction. Pendant toute la période du catéchuménat, depuis le début, l'entrée en catéchuménat, jusqu'au scrutin, chaque scrutin a son rôle et on ne peut pas simplifier les scrutins. On ne peut pas les sauter. Puisqu'alors, on banaliserait la préparation au baptême. On sauterait des étapes qui empêchent la préparation spirituelle de porter tout son fruit. Ne négligeons donc pas le rôle et la place de l'huile des catéchumènes dans la préparation lointaine et immédiate au baptême. Ces huiles, chers frères et sœurs, sont à l'usage des prêtres, je l'avais dit l'année dernière, sont à l'usage des prêtres. Le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades sont remis aux prêtres et ce n'est pas pour eux, c'est remis aux prêtres pour vous les administrer quand c'est nécessaire. La joie de servir, la joie d'être au service de l'autre, du prochain. L'idée de cette fête du sacerdoce est de diriger les yeux du peuple chrétien vers le Christ, dont le nom même signifie consacré par l'onction. Christ, celui qui a été oint, qui a reçu l'onction, consacré par l'onction. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la liturgie de la parole. Jésus, après avoir lu, voilà, dit ces paroles s'appliquent. C'est donc en référence à cette consécration sacerdotale du peuple chrétien lui-même, dont l'évêque et les prêtres sont les ministres, que la consécration du crème, du Saint-Crème, reçoit toute sa signification, elle qui est au cœur de cette célébration de la messe chrismale. C'est pour cela que tous les prêtres sont là. Tous les prêtres sont à la messe chrismale, puisque c'est le cœur de leur ministère, puisque c'est à cette messe où ils vont renouveler leur engagement baptismal, leur engagement sacerdotal devant le peuple de Dieu que vous êtes. Et que donc, si on pense que cette messe chrismale, c'est une messe qui intéresse que les prêtres, on est complètement dans l'erreur, puisque les prêtres, ils renouvellent leur engagement sacerdotal en face de vous, vers qui ils sont envoyés. Que donc, votre présence est fondamentale, elle est nécessaire, elle est importante. Je vous invite à les aimer. Aimez vos prêtres. Ce ne sont pas des anges. C'est des hommes comme vous. Ils sont pécheurs comme vous. Mais ils ont choisi de se consacrer leur vie pour votre service. Il faut les aimer. Moins de critiques, plus de conseils. Plus de conseils, moins de critiques. Tous les jours, le prêtre a fait ci, le prêtre a fait ça, le prêtre a fait ci, le prêtre a fait ça. Du matin au soir, il a fait ci, il a fait ça, ou il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. On sait, il y a des limites. Plus de conseils que de critiques. Prions pour les séminaristes qui font route vers ce service, l'autel, ceux qui sont là, nos séminaristes de notre diocèse, particulièrement ceux qui franchissent une étape aujourd'hui à travers le lectorat et la colita. Que le Seigneur continue de guider nos pas vers Pâques, se donne
définitivement pour notre salut, lui qui est vivant et qui règne pour les siècles des siècles.